Bonjour, pour les Gémeaux. Voilà, donc nous sommes avec les Gémeaux. Donc j'ai utilisé 7 cartes des 77 d'Aliaské et j'ai pris également une carte des oracles de l'énergie pour voir un petit peu quelle va être la tendance pour vous. Et donc on a obtenu la carte numéro 44, femme qui tient un cœur. Donc là, la carte, ça nous dit que vous allez faire face ce mois-ci à vos émotions, mais par rapport donc à la famille, à l'amour. Ça vous représente, ça reflète votre état d'esprit. Pour moi, il va y avoir une transformation émotionnelle et vous aspirez vraiment à la paix, à retrouver un petit peu cet état de plénitude peut-être. Cette carte, elle peut aussi indiquer que vous allez résoudre des problèmes familiaux qui pourraient être encore d'actualité pour certains d'entre vous. Donc là, il va falloir faire confiance à votre intuition. Oui, faites confiance en ce que vous ressentez, peut-être aussi aux signes que vous allez recevoir pendant le mois, parce que cette carte peut indiquer également, pour certains d'entre vous, un nouvel amour qui pourrait arriver. Un nouvel amour ou peut-être même une nouvelle amitié. Oui, il se dégage vraiment cette sensation de paix et de calme avec cette carte. Et c'est ce que vous désirez, on le sent au fond de vous-même. Voilà, et je pense que vous allez pouvoir attirer vraiment des personnes saines, sincères et qui pourront vous apporter des relations stables. Donc on va regarder tout de suite avec les 77. Donc on a la carte 4, la carte 77, la carte 15, 27, la carte 10, 71 et 41. Donc oui, on voit qu'il va y avoir sûrement du changement par rapport à une relation dans votre entourage. La carte numéro 4, c'est la carte de la fusion, de l'accord, de l'alliance, de l'union. Donc il se peut que ça concerne une relation de longue date, quelqu'un avec qui vous avez des liens depuis longtemps. Parce qu'on a la carte 77 qui est la carte du consultant, qui représente le passé, le présent et l'avenir. Et donc on voit que cette union donc, faisait déjà partie de votre passé. Là, avec cette carte 77, cette carte nous dit que vous allez peut-être penser avec cette personne, vous allez être peut-être nostalgique. Mais ce qui va vous permettre aussi peut-être de mettre au clair des situations que vous ne voulez plus au jour d'aujourd'hui dans votre vie, dans votre vie présente. Et toujours par rapport, je pense, à cette situation. Donc soit avec une personne ou soit peut-être avec une situation peut-être au travail, une union, une association que vous aviez avec quelqu'un aussi. Mais on sent que là, vous allez vous remettre un petit peu en question et vous rappeler que ce que vous avez, en fait, ça ne vous convient plus, je pense, au jour d'aujourd'hui. Il va y avoir du changement, ce que vous avez envie de changement pour l'avenir. Et vous n'avez plus envie de faire les mêmes erreurs. Ça vous a servi d'expérience, en fin de compte, pour savoir ce que vous voulez. Je pense que là, il y a une situation pour moi, comme on a la carte juste en dessous, la carte de la stagnation, quelque chose qui n'évolue plus, qui ne vous fait plus avancer. Et vous avez envie vraiment d'évoluer. Avec la carte 15, la carte du téléphone, c'est la carte des nouvelles. Et je pense que vous allez entendre quelque chose ou vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un et ça va vous faire prendre une décision. Vous allez enfin prendre cette décision de couper court à la situation. Donc soit vous, en passant l'appel à cette personne, en lui disant « ça y est, c'est terminé, je veux passer à autre chose » ou alors « cette situation ne me convient plus, il va falloir qu'on change cette façon de faire pour pouvoir avancer. » Puisque là, on est bloqué, il y a comme un blocage.
et vous allez prendre la décision de couper court à cette situation. Donc comme on disait avec cette carte, peut-être écoutez bien les signes que vous allez recevoir. Soyez à l'écoute de ce que vous ressentez, soyez à l'écoute de ce que vous pouvez entendre, bien sûr aussi, et de ce que vous pouvez voir. Et faites confiance en votre intuition. Ça va vous permettre de prendre cette décision, de dire stop, j'opère un changement. J'opère un changement parce que ça ne me convient plus. C'est platonique, j'ai envie que ça bouge et je me rends compte que c'est néfaste pour moi. Avec la carte 71, avec la carte du renard, vous vous rendez compte peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas saine pour vous. Un comportement peut-être malsain et vous avez envie de changer ça. C'est peut-être un comportement perverse même pour certains d'entre vous. Quelque chose, une relation avec une personne qui vous apporte pas vraiment, qui est plutôt dans le calcul. Une relation, oui, qui serait pas vraiment authentique et honnête. Et vous aspirez vraiment à des changements plus dans l'harmonie, dans retrouver une vie paisible. Peut-être qu'il y a une personne ou une situation qui vous permet pas de vous sentir en paix. Et vous savez, vous savez vraiment ce que vous devez faire là. On voit que vous prenez cette décision, soit vraiment de dire adieu à cette personne si c'est une personne, ou dire stop à cette situation qui vous permettait plus, d'évoluer positivement, qui vous enfermait un petit peu. Et on voit qu'en prenant cette décision, vous allez vous ouvrir une nouvelle voie. Avec la carte numéro 41, là, vous allez prendre une nouvelle direction. C'est une autre direction qui s'offre à vous. Ça nous dit vraiment maintenant que si vous voulez avancer dans votre avenir, la voie est libre. Si vous aviez une envie, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une envie d'une nouvelle rencontre aussi, la voie est libre parce que vous coupez court à quelque chose qui vous enfermait, quelque chose qui était malsain pour vous. Là, c'est vraiment ce nouveau départ que vous allez emprunter. Donc, on va prendre maintenant une carte du tarot du bien-être de femme actuelle pour voir si on peut avoir un petit message complémentaire donc pour vous, les Gémeaux. Alors, merci de nous envoyer un message pour les Gémeaux. Allez, on se concentre. Pour les signes du Gémeaux. J'ai l'impression que le jeu a vraiment envie de parler, sauf que là, il nous sort beaucoup trop de cartes. Donc, on va être obligé de couper. Allez, pour les Gémeaux. Et donc là, on a la carte l'interdit. Alors donc peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous interdisiez de dire quelque chose ou de faire ce changement nécessaire à votre épanouissement. Ou vous aviez l'impression peut-être que vous aviez des interdits, comme si vous étiez un petit peu bloqué. On voit ce personnage-là qui essaye de peut-être faire partir ces nuages, comme s'il voulait que ça s'envole, que ça passe pour que le soleil puisse à nouveau refléter sur lui. Mais les interdits, souvent, c'est nous qui nous les mettons et il n'y a pas de raison. Donc, on va regarder dans le livret donc la signification de cette carte numéro 2. Et c'est une carte de complexe, on nous dit. C'est une énergie oppressante. Cette carte vous contraint et vous contrarie. Elle ralentit votre évolution. On voit avec cette carte de la stagnation. Alors, elle peut vous obliger à changer de direction. Immobile et désemparé, vous êtes incapable de prendre une décision tout en subissant la pression d'autrui. La route est impraticable, le cœur inaccessible.
Elle annonce des obstacles sur votre chemin. Vous vous retrouvez dans l'impasse. Quelqu'un ou quelque chose vous empêche d'avancer. L'interdit présage une sanction, augure des démêlés avec l'administration ou la justice. Idées et projets sont mis à l'index. Une nouvelle vous laisse sans voix. Vous allez peut-être avoir cette nouvelle. Hein. Donc ça vous laisse interdit, donc c'est-à-dire estomaqué, incapable de réagir. Cette carte vous renvoie à ce qui vous paralyse, le doute, la peur, la culpabilité, la paresse. Il faut lever vos propres barrières et ça vous donnera le cran de braver ce qui se dresse sur votre route. Et pour moi, c'est ce qui va se passer. Vous allez avoir le cran, justement, de couper court à ce qui vous étouffait, ce qui vous empêchait d'avancer. Hein. Alors donc, même si en amour, vous vous sentiez un petit peu incompris, ou vraiment si vos situations semblaient bloquées, hein, ça va vous permettre justement de braver cet interdit, de dire peut-être aussi ce que vous avez à dire et d'avancer. Hein. Donc il y a un exercice bien-être qui est proposé. Donc il nous dit de lister 3 interdits que l'on vous a imposés dans l'enfance. Vous voyez si vous avez réussi à les braver ou s'ils vous bloquent encore. Faites tout pour vous émanciper d'au moins l'un d'entre eux. Ouais. Hein, cette carte, elle nous dit bien qu'il va falloir être courageux et passer au travers de nos peurs, par-dessus nos peurs. Est-ce qu'on pensait peut-être impossible à faire? Eh bien non, c'est nous qui nous mettons des barrières aussi peut-être. Hein. Vous avez tout à fait la force et la capacité de couper court à une situation qui vous freine. Hein. Et là, c'est ce qu'on voyait dans le tirage. Vous allez prendre cette décision. Vous allez avoir ce courage hein, de passer à autre chose. Parce que vous sentez que ça vous bloquait, que ça vous empêchait de vous épanouir. Donc, on voit que la voie pour vous va enfin être claire. Hein. Oui. Oui, vous savez vraiment ce que vous voulez et vous allez le faire avec cœur. Hein. Donc, je vais prendre maintenant une carte des licornes magiques de Dorine Virtue. On va voir si elles peuvent nous apporter un petit message complémentaire. Bon, j'ai le livret avec moi, non mais vraiment. Allez, on va se concentrer pour vous les Gémeaux. Pour voir ce qui peut peut-être vous aider. Sur quoi peut-être vous pouvez travailler, ou ce qui vous permet à vous de vous épanouir, hein, parce que vous avez vraiment envie de retrouver ce calme et cette paix. Vous êtes vraiment dans un état d'esprit pour ce début de nouvelle année, où vous allez enfin penser à vous. On le sent. Hein, et peut-être faire du ménage autour de vous. Alors, merci de m'envoyer votre message. Les Gémeaux. Alors, donc là, on a la carte « Détendez-vous, tout va bien ». Peut-être avez-vous besoin d'un petit peu de repos aussi. Hein. Ne vous en faites pas, tout se passera bien. Donc là, c'est une carte positive hein, qui vous dit ayez confiance, tout va se mettre en place, tout va bien se passer. Vous pouvez vous détendre. Hein. Là, c'est vraiment qu'une question, je pense, de décision. Et une fois que votre décision est prise, vous allez pouvoir souffler et tout se passera pour le mieux. Donc, on va regarder dans le livret le petit message qui s'associe à cette carte de la détente. Et on voit hein, que c'est ce qu'on disait, hein, vous avez vraiment envie de vous retrouver, d'être plus serein. Hein. Vous savez ce que vous voulez là. Hein. Et ce que vous ne voulez plus, bien sûr. Alors, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, cette carte vous indique qu'il faut vous détendre et cesser de vous inquiéter. Tout va bien se passer. Avez-vous déjà vu un film dans lequel tous les personnages étaient en danger ou vivaient des moments difficiles? Pendant qu'on regarde le film, on se dit « Mais comment vont-ils s'en sortir ?» Et pourtant, à la fin du film, tous les problèmes sont réglés et chacun est heureux. Vous aussi, votre film aura une fin heureuse. Alors, cessez de vous en faire et observez comment l'histoire de votre vie se déroule magnifiquement. La vie, c'est trouver des façons très originales de régler les choses.
Ce que vous vivez en ce moment va bientôt se régler et tout ira pour le mieux. Vous pourrez en tirer des leçons qui vous serviront plus tard. Alors, profitez de cette expérience pour vous renforcer. Respirez profondément, essayez de garder une attitude positive et joyeuse et n'oubliez surtout pas de vous détendre, car tout va très bien aller. Hein, donc même si vous avez l'impression que vous vivez des situations contrariantes, ou que votre passé peut-être joue encore au jour d'aujourd'hui dans votre vie, hein, que vous subissez encore un petit peu les côtés négatifs, les craintes aussi, peut-être les peurs du passé, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec cette carte-ci, ça vous permet de savoir ce que vous ne voulez plus. Ça vous permet aussi de ne plus faire les mêmes erreurs. Hein. Donc il est bon parfois de se remémorer un petit peu les souvenirs, même s'ils sont difficiles. Hein. Parce que là, ça vous permettra d'avancer hein, et de couper court à ces situations qui ne vous conviennent plus. Et comme j'aime bien toujours terminer par une petite carte conseil, une petite carte d'éveil, on va prendre le jeu qui s'appelle « Je suis à ma place ». Et on va voir pour avoir un petit mantra complémentaire pour finir l'interprétation. Hein. Alors, pour les Gémeaux. Donc, merci de nous envoyer votre message, conseil. Décidément, hop, 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 pour les Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux. Je vais prendre au hasard, je ne regarde pas mon jeu. Voilà, donc c'est cette carte-ci. Alors, la carte qui nous dit, la carte numéro 8, j'accepte de remettre en question mes croyances et mes programmations. Je reconnais les croyances et les programmations qui me servent et celles qui me nuisent. Il est peut-être temps d'accepter aussi ce qui ne va pas dans votre vie. Hein, d'admettre que ces choses-là ne nous font plus avancer pour pouvoir les laisser partir. Donc là, il y a un petit travail à faire peut-être quand même pour pouvoir voir si nos croyances, si les croyances sont toujours les bonnes. Donc, je vais regarder dans le petit livret ce que ça peut nous aider, si on peut avoir une information complémentaire. Alors, aujourd'hui, cette carte vous invite à sonder votre intérieur, car une ou plusieurs croyances ou programmations nuisibles semblent vous empêcher d'avancer dans votre voie. Il faut libérer la voie hein, pour que vous puissiez avancer. Sans le savoir, nous avons tous intégré au cours de notre vie une plénitude de suggestions qui cadrent avec ce que nous avons appris à devenir, mais qui n'appartient pas à notre être authentique et qui sous-entendent notre façon de penser et notre réalité personnelle. Ces programmations se déclenchent automatiquement, à notre insu et à tout moment de notre vie. Nous sommes tous en quelque sorte en état d'hypnose depuis notre naissance. Ainsi, nos croyances limitent ou favorisent notre capacité de syntonisation. Si une de nos croyances n'est pas alignée sur notre être authentique, notre vibration part dans une autre direction, nous empêchant de concrétiser qui nous sommes vraiment. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons décider d'accepter ou non telle ou telle programmation. Vous avez le pouvoir de faire le tri, le ménage, d'éliminer les réflexes, les conditionnements qui ne vous conviennent plus, qui nous briment, pour en intégrer de nouveaux qui vous reflètent mieux et qui permettront à la personne que vous êtes vraiment de se réaliser pleinement. Waouh, donc oui, vous êtes vraiment dans ce travail hein, de laisser partir ce qui ne vous convient plus et vraiment de vivre une vie qui est pour vous à 100% sereine et pleine d'épanouissement. Hein. Je sens que vous avez envie de ça. Le petit mantra nous dit « Je prends conscience des programmations et des croyances qui ne me reflètent plus. Je les accueille, je les remercie et je les apporte dans ma vie et je fais le choix de les libérer pour les remplacer.
Donc vous remerciez ces croyances, mais vous, comme elles ne vous reflètent plus, vous décidez de passer à autre chose, de vous libérer de toutes ces croyances que vous aviez jusqu'à maintenant. Vous pensiez que vous deviez agir d'une certaine façon parce que c'était pour vous la façon dont vous pensiez être la meilleure, parce que tous les autres peut-être agissent de cette façon-là. Mais non, vous vous rendez compte là vraiment que ça y est, c'est vraiment pas fait pour vous. Hein, vous faites le choix de vous libérer de tout ça et vous avez envie d'être authentique, d'être honnête avec vous-même et de faire ce que vous aimez, d'aller vers ce qui vous plaît, ce qui vous épanouit vous. Et c'est comme ça que vous allez trouver votre voie. Et je pense que vous allez couper court à des situations et même à stopper court dans vos relations avec certaines personnes car ça vous apporte plus rien pour vous de positif. Hein. Voilà, donc dites-vous bien que c'est un tirage général, bien sûr. Hein, ça ne peut pas non plus parler à tout le monde. Hein. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci du fond du cœur pour votre fidélité. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.